sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous présente ma collection de rouge à lèvres mat pour celles qui comme moi aiment les rouges à lèvres, surtout ceux qui sont mat. N'hésitez pas à regarder la vidéo et j'espère que cela vous plaira tout simplement. Donc commençons tout de suite avec une teinte nude. Donc c'est celui-ci qui vient de chez Revlon. Donc c'est leur Ultra HD Matte Lip Color et c'est la teinte 630 HD Séduction. Voilà ce que ça donne sur les lèvres. Donc on n'a pas cet effet glossy, cet effet brillance. Le côté mat, oui, donc ça n'assèche pas non plus les lèvres, ça garde quand même une certaine texture hydratante. Les jaloux, on l'a fait maigre, je te ferai des bisous dans le cou. Yeah, à la cheveux, fleurie et gourou. À soi c'est ouais, mais les autres nous en fous. Les jaloux. La deuxième couleur c'est celui-ci. Donc lui il est de chez Maybelline, toujours dans le même genre de teinte. Donc c'est la collection Vivid Matte Liquide. Et je pense qu'ils sont assez récents, j'ai dû l'acheter cette année même je pense. Et la couleur c'est le numéro 5 Nude Free. Là encore on a une texture assez quand même liquide et qui garde les lèvres quand même, je dirais pas hydratées, mais lorsque je fais ça par exemple, je sens le produit sur mes lèvres. Contrairement à l'autre, il a une texture un peu plus, je dirais pas grasse, mais la texture est beaucoup plus onctueuse, alors que l'autre c'est plus comme, pas une mousse, mais quelque chose de plus léger. Ça on n'a pas beaucoup de brillance, la couleur, donc ça c'est un nude, j'aime beaucoup. L'inconvénient avec celui-ci et l'autre, c'est que ça reste une texture assez, je dirais volatile entre guillemets, c'est-à-dire si on va manger ou quoi que ce soit, ça va s'effacer assez rapidement, contrairement par exemple au Color Pop que je vais vous présenter plus tard. On peut aussi faire des petites retouches pendant la soirée, donc ça convient quand même. Nous les pas pressés, vas-y doucement. Mais veux de la douceur sensuellement. M'a fait flyer ou tout simplement. En soi nous les à deux prendre le temps. Nous les pas pressés, vas-y doucement. Mais veux de la douceur sensuellement. M'a fait flyer ou tout simplement. Le suivant c'est l'un de mes petits chouchous, donc il est de chez NYX et c'est la gamme crème à lèvres douce et mat et franchement je l'adore. Je le portais beaucoup à un certain temps, bon c'est sûr maintenant j'en achète d'autres donc j'aime bien les tester, mais je dirais l'année passée, surtout à l'automne, la teinte est juste parfaite. Et ce que j'aime bien avec cette gamme-ci, c'est que chaque teinte en fait porte le nom d'une ville qui correspond plus ou moins à la teinte, j'imagine. Je trouve ça vraiment cute. Puis que dire au niveau de la texture, j'aime beaucoup. Je trouve que comparé aux deux précédents, on se rapproche beaucoup plus à quelque chose de plus mat, je trouve. La texture est super légère, j'ai l'impression de rien porter sur les lèvres honnêtement. C'est quand même bien pigmenté. Au niveau de la teinte, c'est une teinte qui correspond, je trouve, à beaucoup de carnations, parce que souvent au niveau des nudes, ce qui arrive c'est que il y en a qui correspondent plus aux peaux blanches en fait, excusez-moi, ou aux peaux plus foncées, donc des fois c'est un peu dur de trouver la teinte qui nous correspond le mieux. Mais en tout cas j'aime vraiment beaucoup. Comparé aux deux précédents aussi, il est beaucoup moins brillant et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. À notre rendez-vous, à part ça, impressionne-nous. Franchement, il n'a aucun regret d'avoir connu à où. Après, tu m'étais même pas d'être sans mou. Un soir là, à notre rendez-vous, à part ça. Toujours de chez NYX, donc dans la même gamme, c'est la teinte London. Donc cette teinte elle est un peu plus marronnée je dirais, alors que les trois précédents étaient tirés un petit peu sur le rose un peu. Bon, c'est la même texture, ça j'aime beaucoup, j'ai vraiment l'impression de rien porter. Je te ferai des bisous dans le cou, yeah. Après nous les à deux prendre le temps. Nous les pas pressés, vas-y doucement. Mais veux de la douceur sensuellement. M'a fait flyer ou tout simplement.
restons chez NYX et là on change de format en fait, donc c'est une autre gamme, c'est les rouges à lèvres mat tout simplement qui se présentent sous la forme traditionnelle d'un bâton rouge à lèvres. Et celui-ci c'est la teinte beurre. J'avoue moi aussi quand je l'ai acheté j'étais comme beurre. Ok, voilà à quoi ça donne portée. C'est pas une couleur que je dirais que j'apprécie énormément, mais je trouve que ça change en fait. Et je l'avais vu en fait dans les vidéos YouTube, mais c'était vraiment sur des filles qui avaient la peau claire. Et je voulais quand même essayer, je voulais changer un peu de tête. Puis je me suis dit, oh pourquoi pas le tester. Ça reste quand même une teinte nude, discrète, je sais pas, parce que ça attire quand même l'attention, surtout sur une couleur de peau comme la mienne, j'imagine. C'est vraiment quelque chose de super flash, c'est pas quelque chose de super foncé. Ça, on reste quand même dans quelque chose de nude en fait. Donc c'est ça, on a une texture qui se rapproche beaucoup aux deux autres en fait, les NYX. Sauf que là, on sent qu'il y a un peu plus de matière. En plus, il faut que j'en applique un peu plus pour cette couleur, je pense, pour qu'elle ressorte vraiment bien. Mais ça reste quand même tout à fait portable et quand même léger. Et c'est ce que j'aime beaucoup. On va maintenant aller avec des couleurs un peu plus vives, avec ce rouge, toujours de chez NYX. Donc c'est les rouges à lèvres mat, comme le précédent, qui se présente toujours en bâton, comme ceci. Et celui-ci, c'est la teinte Merlot. Et je le trouve juste magnifique. Le côté mat vient apporter, je trouve, un côté sophistiqué en fait à ce genre de couleur. Ça, c'est pas brillant, c'est sophistiqué et sobre à la fois. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. On va aller avec des couleurs un peu plus vives avec ce rouge, toujours de chez NYX. Donc, c'est les rouges à lèvres mat qui se présentent comme ceci. Et celui-ci c'est la teinte Merlot et je trouve juste que c'est une pure beauté, un beau rouge et je trouve que l'effet mat justement vient enlever, moi je trouve que ça rend ce genre de couleur plus sophistiqué. C'est pas le gros rouge super brillant, flash qu'on voit à 1000 km. Je trouve que ça vient apporter quelque chose d'un peu plus classe, en tout cas moi c'est ce que je pense. Puis il a un peu des sous-tons un peu sombre, je dirais pas sombre, mais je trouve qu'il tire un peu comme sur le gris ou quelque chose de même. Je trouve ça super beau. Là encore la texture super légère. J'adore tout simplement. Et la couleur, c'est juste une tuerie. Tout simplement. Les jaloux, on leur fait mes crèches, je te ferai des bisous dans le cou. On va avec ce rouge vif qui fait un peu Hollywood, je dirais. Et c'est la marque Maybelline dans la gamme Vivid Matte Liquide. Je vous en avais présenté un au début. Je pense que c'était le premier ou le deuxième, je m'en souviens plus. Et la teinte c'est le numéro 35, Rebel Red. Alors au niveau de la teinte, comme je disais, c'est vraiment un beau rouge vif si on veut cet effet glamour, Hollywood. Une texture un peu plus brillante. La première fois que je l'ai testé, j'étais comme, pourquoi ils disent qu'il est mat? Parce que je pense que vous pouvez même le voir d'ici. Il est quand même vraiment brillant, on le voit beaucoup plus qu'avec le nude. Le nude, on voit pas vraiment bien la brillance, mais de près on le voit quand même. Mais ça reste une texture quand même assez légère. Un peu déçue sur l'effet mat parce que je trouve qu'il brille beaucoup. Donc on passe maintenant avec un rouge un petit peu plus foncé, c'est la marque Revlon. Lui aussi j'en ai présenté un précédemment dans une teinte nude. C'est la couleur 635 HD Passion. Par rapport au NYX justement, comme je disais,
on sent quand même beaucoup plus qu'on a quelque chose sur les lèvres. C'est une texture un peu moins légère, je dirais. Au niveau de la brillance, on a quand même un petit peu de brillance, mais beaucoup moins que le précédent, le rouge vif, le Rebel Red. Je suis un peu déçue par l'effet mat, mais il fait quand même l'affaire, je trouve. Donc ça, au niveau de la teinte, on a quelque chose de vraiment beau. Je trouve que c'est une belle couleur, un rouge un peu foncé qui va à plusieurs types de carnation, et c'est ce que j'aime beaucoup avec celui-ci. Ici on a un beau rose de chez NYX, donc c'est la gamme crème à lèvres douce et mat que je vous ai déjà présenté dans des teintes nude. Donc celui-ci c'est la teinte Prague, le numéro 18, donc là encore comme je vous disais, donc c'est des non-vivides. C'est quelque chose que j'apprécie énormément avec ces produits. Là encore la texture elle est juste géniale. Je vous dis, je viens de le mettre et j'ai vraiment l'impression de rien porter, sincèrement. On a quand même une belle pigmentation. C'est un rose qui attire quand même l'attention, je veux dire, c'est un beau rose. Mais je veux dire, il est quand même discret vu qu'il est beaucoup plus mat que les couleurs précédentes que je vous ai présentées. Donc c'est la grosse différence justement entre cette gamme-ci, les Revlon et les Maybelline. Donc Maybelline et Revlon sont beaucoup plus brillants. Là on a vraiment quasiment aucune brillance, légèreté sur les lèvres. Puis justement avec ce genre de couleur, comme je vous disais, ça vient apporter une certaine légèreté au niveau de la couleur. C'est beaucoup plus sobre je trouve et ça attire moins l'attention. Ok, c'est un rose assez flashy on va dire, mais le fait qu'il est mat, ben, ça vient casser un peu justement cet effet trop flash en fait. Donc c'est un beau rose qui tire un peu sur le mauve je trouve, avec des sous-tons un peu foncés, et je trouve qu'il est juste magnifique car il garde un peu le peps de la couleur rose mais tout en venant mais c'est ça, je trouve que ça crée un petit équilibre en fait entre le wow et le fait que ce soit quand même sobre. D'une jolie demoiselle, ce soir rouler ma mise, quand rouler la plus belle. Ce soir je vais te faire cadencer du kizomba. T'inquiète pas aussi que je fais de la salsa, dans la salle là juste en bas. Y'a aussi de la samba, n'hésite pas à te coller contre moi, tu ne tombes pas. Donc les meilleurs pour la fin, donc c'est mes chouchous, les Colourpop. Celle-ci c'est la teinte Tulle, puis ça sont de vraies tueries, moi je les adore. Donc au niveau de la texture, on parle vraiment d'une texture mat, c'est-à-dire en fait c'est des rouges à lèvres liquides, en fait c'est liquide et lorsqu'on l'applique sur les lèvres, ça sèche en fait. Donc si je fais ça, il n'y a rien qui va venir sur mes doigts, donc tu peux boire, manger, faire ce que tu veux, ça reste en place. Puis là encore on a l'impression de rien porter et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup, journée avec, et ça s'enlève pas en fait. C'est une très très belle couleur et la texture est juste géniale. Toujours de chez Colourpop, cette fois-ci c'est la teinte Bumble. Donc lui aussi c'est un marron mais avec des sous-tons un peu orangés je trouve. Il est un peu plus vif que la teinte précédente Tulle, mais j'aime vraiment beaucoup. Le dernier et le plus vif je trouve, toujours de chez Colourpop, c'est la teinte Litchi et je trouve la couleur tout simplement magnifique. C'est un beau violet avec des sous-tons vraiment roses,
vif je trouve, mais il est quand même vraiment beau si on veut avoir un petit peu de fun avec ses lèvres. Je trouve que c'est l'une des couleurs parfaites. Voilà les filles pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de vous montrer ma collection de rouge à lèvres Ma. N'hésitez pas à aimer la vidéo si cela vous a plu, et pour celles qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié des vidéos qui arriveront prochainement. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.